Salut, c'est Rachel de BH Living et aujourd'hui je vous présente Ryan, présentateur de BH Services. On est là, réunis pour juger vos intérieurs. Tenez-vous prêts. Et le thé, il va être bouillant. Tenez-vous prêts. C'est parti. Donc, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait de cette chambre? Comment on peut la rendre un peu plus sympathique? Et surtout que Rachel, je te connais, je sais que c'est pas du tout ta cam. Personnellement, je trouve que la chambre, il y a énormément d'informations dessus. Que ce soit une femme ou un homme, franchement, à la base, le côté chambre d'adolescent, j'aurais dit que c'était un homme. Maintenant, si on zoome sur les murs, il y a trop d'informations. Ça doit rester la fonction première, une chambre à coucher. Les palettes, pour moi, exit les palettes. Je suis désolée, mais voilà. On peut pas être en couple avec des palettes sous le lit. C'est pas possible, les amis. On va casser la baraque. Ça, c'est pas possible. c'est vrai, non, tu as raison Rachel. Maintenant, je trouve que les palettes, personnellement, je trouve que ça rend un côté authentique, rustique, qui peut plaire. Oui, ça peut plaire, un petit chic bohème. Alors on peut, voilà. Moi, j'ôterais les lumières. Je trouve qu'elles sont pas bien disposées, pardon. Le contour du mur, voilà. On peut jouer avec une lumière d'ambiance. C'est une très bonne idée. Mais par exemple, d'appoint, par exemple, sur une petite table d'appoint. Et voilà, on se contente de 3 cadres maximum. Totalement d'accord. Moi, c'est comme pour la mode. Je préfère l'épuré. Je préfère le minimaliste. Je trouve qu'il y a trop d'informations. Maintenant, faut aussi noter quand même la cohérence. Je sais pas si tu remarques bien. Il y a une petite tasse. Ça marche. On n'est pas choqué. Voilà. Même si c'est pas notre goût, voilà. Je rentre dans cette chambre. Je me dis, c'est bien pour les autres. Ce serait pas bien pour moi. C'est un petit cocon. Mais c'est sympa. Ça se respecte. Cocon, exactement. On est d'accord. Ryan, on est d'accord. BH Services et Living together. On est ensemble. On est ensemble pour le coup. Alors, deuxième photo, il s'agit d'un séjour. Alors, j'observe le miroir type Napoléon, si je me trompe pas. Je l'aurais viré. J'aurais mis un miroir vraiment sur mesure par rapport à la pièce pour garder cette modernité. Parce que j'ai compris un petit peu l'idée du contraste avec la rosace. Mais je trouve que l'association de la suspension, de la table basse, de la table d'appoint, il y a trop d'informations. La volumétrie, selon moi, on peut mieux faire. Après, ce qui est cohérent, c'est les tons. Donc, je vois le bâton rompu au sol. Donc, ça marche très bien avec voilà, les tons beige, les grandes ouvertures parce qu'on voit qu'il y a une belle... vraiment, il y a de beaux volumes, une belle hauteur sous plafond. Par contre, sur le mix, je pense qu'on aurait pu mieux faire. La table en marbre, le bois, le daim, le velours. Il y a beaucoup trop d'informations à mon goût. Et ça reste un petit peu ton. Alors, on est OK pour garder l'orange et le bleu. Ça marche très bien ensemble dans les associations chromatiques. Mais je trouve que dans l'ensemble, pour moi, on aurait pu mieux faire. Alors moi Rachel, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je on trouve est là que franchement le débat s'ouvre. Pour le coup, le débat s'ouvre parce que moi je trouve que justement, je suis d'accord avec toi, énormément d'informations dans cette pièce, beaucoup de luminosité, mais je trouve que tout fonctionne bien ensemble. Je trouve que malgré qu'il y ait beaucoup d'informations, on garde un côté épuré et minimaliste. Moi j'adore, mais j'adore le côté matelassé de la banquette avec le côté moumoute du siège en face. Je me croirais dans un point de vente Bottega Veneta. Voilà, j'aime bien. Moi j'adore. Maintenant, c'est vrai que le mélange du bois, le mélange du marbre, le mélange napoléonien, le mélange suspendu du lustre, ça peut faire peur. Je te comprends, ça peut faire peur. Il y a un peu beaucoup d'informations. C'est vrai. Pour moi. Mais moi personnellement, demain, je viens dans un intérieur comme ça, je suis impressionné, je me sens à l'aise. D'un côté, je suis impressionné et d'un côté, je me sens à l'aise. Après, tu connais mes goûts, Rachel. Moi, j'adore quand les gens viennent chez moi et se sentent pas hyper à l'aise. C'est une question de goût et couleur. Moi, j'aime tout ce qui est brut. Métal, bois, pierre. Moi j'aime tout ça. Maintenant, moi ça me correspond. Moi c'est un intérieur. J'aurais pas mis forcément le orange et le bleu malgré que je suis totalement d'accord que ça marche super bien. J'aurais pas forcément mixé le bois et le marbre. Mais en tout cas, dans l'univers, j'aime bien. D'accord. Rachel. Non mais il n'y a pas de souci. Rachel. On est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est le but. Ça change rien. C'est on ça est là qui est pour intéressant. débattre. On passe à la troisième photo. C'est parti. Alors, troisième photo. Ouh là, qu'est-ce que vous nous avez fait là? on est d'accord. Je vais avoir une attaque. Il faut pas faire ça avec moi. Hein. Alors là, par contre, t'as pas besoin de parler. Là, waouh, donnez-moi de l'air, un défibrillateur. Là, c'est quoi? Je comprends pas. Trop d'informations, c'est chargé, ça manque de cohérence, on ne sait plus où donner de la tête. Alors ce qu'il y a de bien, c'est les lames de parquet, elles sont bien disposées dans le sens de la pièce. Maintenant, alors moi j'ai rien contre ce bleu, j'aime bien le bleu. Une belle énergie. Oui, c'est un bleu profond. Donc voilà, moi j'aurais allégé tout ça, j'aurais mis un sous-bassement, voilà, blanc, j'aurais gardé bicolore.
Donc sous-bassement blanc, la peinture bleue, voilà, mais j'aurais pas fait en all-in et j'aurais viré tous ces 4. J'aurais mis un minimum, mais c'est pas vrai. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Oui. Ok, bon. Personnellement, trop d'informations, les bibelots over. Franchement, on adore les bibelots quand c'est quelque chose familial, quand c'est le bibelot de ta grand-mère. On adore. Là, c'est pas les bougies, les bibelots. Moi, sincèrement, j'ose pas rentrer, j'ose pas passer le couloir. Je reste à l'entrée, tu me ramènes un verre d'eau, je récupère ce que j'ai à récupérer et je pars. Parce que sincèrement, j'ai trop de problèmes dans ma vie, c'est pas pour lire tous ces cas. Sincèrement, c'est voilà, c'est un mood. Le message est passé, Ryan. Merci Rachel de me donner la parole. On va passer à la 4e photo. Alors là, on peut pas reprocher, il y a de la personnalité. Beaucoup de personnalité, voilà. Good job. Franchement, pour le coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une personnalité. Il y a de la recherche, c'est pas commun. On sent que c'est un intérieur où on a chiné des meubles, on a mis des touches personnelles. On voit tout de suite qu'il y a une âme, il y a une identité. C'est chez vous. Donc déjà, ça se respecte. Vous avez respecté une des règles d'or. Maintenant, c'est assez chargé à mon goût. J'ai un petit peu du mal avec le miroir. Je trouve que son positionnement... Alors, c'est bien d'avoir un miroir face à... Alors, contre la lumière, quand c'est une pièce éclairée. Mais pour le coup, je ne comprends pas son emplacement. Voilà, je comprends pas l'emplacement du miroir. La planche de surf aussi, c'est sympa. Alors, j'aime bien qu'on ramène des touches personnelles. C'est un petit peu trop gros, un petit peu too much, hein, une planche de surf. Voilà. Maintenant, le meuble, la suspension, c'est cohérent dans le bois. On est resté sur quelque chose... De rustique. Voilà, de rustique. Il y a vraiment, c'est un vrai tapis, un tapis tissé. Donc, voilà, des petites pièces, des petites peaux de bête pour réchauffer. Ça fait cocon. C'est un petit peu too much au niveau de... C'est un peu chargé. Voilà, sinon j'aurais accentué, par exemple, j'aurais plus végétalisé, encore plus pour faire un espèce, une petite jingle dans la maison. Voilà, j'aurais... Le côté intérieur-extérieur, des plantes j'adore. grimpantes aussi, j'aime bien. J'en aurais rajouté une couche pour le coup. Et j'aurais viré la planche de surf, mis un autre miroir par exemple. Mais sinon, ça marche. Et par contre, si je peux me permettre, je n'aurais pas mis une table en verre sur le tapis parce que c'est juste une faute de goût, ça arrive. J'aurais mis plutôt 3 petites gigognes. Voilà, qui s'emboîtent ou non. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, Rachel. Maintenant, moi, c'est pas du tout mon délire. Le côté rustique, etc. C'est pas forcément moi. Maintenant, on va parler français. Waouh, c'est quoi cet intérieur? Franchement, il y a du dynamisme, il y a de l'identité. Je m'en souviendrai. Et franchement, Rachel, comment on peut éviter les suspensions au plafond? Le lustre est incroyable. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée parce que d'un côté, il y a un côté rustique, mais il y a aussi une grosse touche de modernité. Regarde le luminaire juste derrière, un peu en mode aluminium qui nous rappelle un côté assez moderne. La planche, moi personnellement, je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement massif dans cet intérieur. Par contre, au niveau de l'identité, on vous le répétera jamais assez, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Là, pour moi, si t'es passionné de surf, mais je le crame tout de suite et j'adore ça. Moi, je suis totalement fan. Après, moi, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais je trouve que ça va. Il y a une certaine cohérence. Il y a de la personnalité. Il y a de la personnalité. C'est ça, ça fonctionne. On sent tout ça de suite fonctionne. quand la personne elle a mis son âme, que ce soit notre incroyable. goût ou non, peu importe, il faut de tout dans ce monde. Amazing, franchement. Voilà. Mais c'est ce qu'on aime. J'aime la bien. personnalité. C'est ça. Donc, c'est pas forcément mes goûts, mais franchement, je respecte. Il y a un parti pris. Vaut mieux, comme on dit, celui qui ose, il peut se tromper, mais celui qui n'ose pas, il est tout le temps perdant. Et ben là, pour le coup, t'as osé et on te félicite parce que franchement, moi aussi. c'est pas. Ça marche. Pour moi, il y a des petites erreurs, mais c'est des erreurs qui fonctionnent. Donc pour moi, ça marche. Écoutez, n'hésitez pas, c'était très intéressant et on va continuer. Moi, ça me plaît bien de commenter vos intérieurs en direct. C'est ça. Dites-nous en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petit format de vidéo où on commente vos intérieurs. Voilà, il y a des moments où on peut avoir un parti pris. On peut, on est là pour débattre, on est là pour ouvrir le débat. On ouvre aussi le débat avec vous en commentaire. Venez commenter, dites ce que vous aimez, dites ce que vous aimez pas. N'oubliez pas de nous suivre sur notre Instagram BH Living et BH Services. Bon, pour le coup, ce sera plus BH Living pour si vous êtes plus passionné d'architecture et design. Et surtout, ne loupez pas parce que tout se passe sur Instagram. Donc la prochaine fois qu'on lancera un appel à offres pour que vous puissiez nous envoyer vos intérieurs, ça se passera directement sur Instagram. Ça marche. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà quoi, c'est que du bonheur. Salut. Bye.